Bah, du coup, moi, j'avais décidé parce que j'avais beaucoup écouté tes podcasts. Ça devait faire 1 ou 2 ans que je les écoutais et que j'entendais des familles hyper inspirantes qui partaient voyager, etc. Et après, j'arrivais sur bientôt mes 25 ans. J'ai fait mes crises de ma 25e année. Acquise. Et, ouais, je me suis rendu compte que j'étais pas alignée avec moi-même, que j'avais l'impression de perdre un peu mon temps entre mes 20 ans et mes 25 ans, alors qu'en réalité, je fais plein de choses, hein. Mais ouais, j'étais pas satisfaite de ma vie. J'avais envie justement d'être comme ces femmes inspirantes et de faire ce que j'avais envie. Et du coup, j'avais commencé ce que tu avais lancé la première fois, le premier, je sais pas si ça s'appelait le Locomotive Academy, pour la première fois. Et j'avais fait, sauf que quand j'avais fait le roue de la vie, justement, je m'étais rendu compte que dans mes différents secteurs, il y avait plein de choses qui allaient pas. J'étais pas du tout épanouie dans tous mes secteurs. Et que j'avais du coup beaucoup de travail à faire. Et sauf que j'étais plus du style à procrastiner toute seule qu'autre chose. J'avais besoin vraiment d'un cadre pour pouvoir continuer. J'avais pas réussi à faire les modules toute seule. Donc quand tu as sorti cette Locomotive Academy hyper construite, accompagnée avec un coach, avec un groupe de femmes, je me suis vraiment reconnue et je me suis dit que là, ça allait être pour moi et le bon moment, quoi. Et d'ailleurs, j'avais pris ma décision avant déjà de m'expatrier en Nouvelle-Calédonie, mais j'avais besoin, on va dire, d'avoir des outils pour le faire et de prendre confiance en moi. Enfin, j'allais le faire quoi qu'il arrive, mais voilà, c'était un projet à construire. Et du coup, je l'ai construit pendant la Locomotive Academy. Bah, pour moi, du coup, c'était un objectif très général, justement. En gros, celui que j'avais dégagé, c'était d'être actrice de ma vie. Et le Ouais. pourquoi, c'était d'être heureuse. C'est vraiment ça, hein, ma quête, c'est être heureuse. Et du coup, en dégageant ça et en travaillant sur telle et telle chose, il m'est venu ce projet de Nouvelle-Calédonie parce que c'était pour moi un des plus bels endroits où j'avais envie d'aller. Je savais que je pouvais travailler là-bas, donc tout s'alignait pour. J'avais envie de continuer mon travail, mais j'avais besoin de changement. Et du coup, c'était vraiment un bon moyen de réussir à avoir un peu tout ce que je voulais. Mais la Nouvelle-Calédonie, je veux dire, c'est un projet parmi tant d'autres, dans le sens où le but, c'était vraiment de travailler sur moi, d'être actrice de ma vie, d'avoir confiance en moi pour pouvoir faire ce genre de choses. Moi, j'étais jamais partie. J'ai fait mes études là où il y a ma famille. Enfin, donc, c'était vraiment un grand pas. J'aurais jamais osé voyager toute seule. Bon, après, je suis allée quand même dans un endroit français. C'est petit pas par petit pas, hein. Bien Prochain sûr. objectif, c'est d'aller dans un endroit toute seule où on parle anglais, tu vois. Et donc, c'est pas fini, hein, ce travail de la Locomotive Academy. Et après, il y a plein de choses aussi auxquelles j'avais pas pensé que j'ai pu travailler dans la formation sur moi-même, écouter mes émotions, etc. Où, du coup, là, c'est beaucoup plus confortable pour moi. C'est plus facile là où je vais. J'arrive vraiment à m'écouter, à comprendre mes réactions, pourquoi je ressens ça. Et tout ça, on s'imagine pas au début, hein, tout ce que ça peut nous apporter, quoi. Un exemple, c'est au niveau des relations, par exemple. Moi, j'ai jamais, enfin, dans mes relations, j'ai toujours été du style, bah, par exemple, jamais à quitter la personne parce que toujours peur de regretter quelque chose derrière et que je voulais pas que ce soit de ma faute. Là, au moins, si on me quittait, bah, bon, c'est pas de ma faute. Mais moi, j'allais jamais, on va dire, Ouais. prendre les devants et m'écouter moi par peur de le regretter ou que ce soit de ma faute. Voilà, j'avais vraiment cet esprit-là qui était très mauvais, on est d'accord? Et du coup, bah déjà, j'étais beaucoup plus ouverte aux autres, donc beaucoup plus de rencontres facilement, parce que j'étais dans cette démarche de voilà, être actrice de ma vie, One Life, tout ça. Et de prendre aussi ce qu'il y a à prendre, voilà. Et ensuite, bah, par exemple, j'ai fréquenté quelqu'un, et c'est la première fois dans ma vie où j'ai su à un moment dire, bah là, je commence à ressentir ça, c'est pas bon. Il y a telle et telle chose qui me convient pas à moi personnellement et vraiment à m'écouter et me dire, bon, bah voilà, là, si tu continues dans cette direction, ça va pas t'apporter du bon. Vaut mieux que tu arrêtes maintenant, même si ça fait mal, mais au moins bah, tu t'écoutes, en fait, tout simplement. Et ça, je l'avais jamais fait. Donc, ça, je l'ai pas vu venir, hein, mais c'est un exemple, par exemple, que j'ai vraiment pu voir de concret. Et après, écouter mes émotions, bah déjà, ouais, les reconnaître, etc. Et bah, par exemple, quand on a fait les valeurs hautes, connaître déjà ses valeurs hautes et ses valeurs basses, ça m'a c'était vraiment fort. Hyper Et, important. du coup, ouais, voilà, hyper important. Et quand il y a des moments où, par exemple, même que ce soit au travail ou quoi, je réagis de telle ou telle façon où je me dis, mais comment ça se fait que je réagis au quart de tour? Comment ça se fait que ça me prend aux tripes?
Et ben en fait, c'est l'explication. C'est parce que Ah, ça a touché une de ces valeurs-là. bien sûr. Et c'est beaucoup plus facile en fait, parce que au lieu de subir, on va dire, ces émotions, on va juste les analyser, les comprendre et se dire, ok, fine, c'est normal, c'est parce que je suis comme ça. Et du coup, ça nous dégage de plein de choses. Donc, tout ça, c'est des trucs. Je comprends pas qu'on apprenne pas ça à l'école, quoi. C'est hyper. T'as tellement raison, t'as tellement raison. Je comprends pas non plus qu'on apprenne pas ça à l'école. Et c'est pour ça, du coup, qu'on Mm. a créé des académies, des locomotives académies pour tout Et réapprendre. oui, c'est bah, c'était aussi une des raisons du coup pour lesquelles je me suis inscrite, c'était qu'il y avait déjà il y avait un coach qui permettait justement, comme je t'ai dit, de poursuivre. Il y avait un rendez-vous qui était toutes les une semaine et demie, 2 semaines, qui permettait vraiment de se dire bon bah voilà là j'ai pas le choix en fait j'ai cette date là pour faire mes modules, il faut que je le fasse. Et après il y avait cet échange avec les filles déjà perpétuel. Là on se parle encore, hein, on se donne de nos nouvelles, de nos Ouais, c'est projets, trop bien. etc. Donc ça, c'est hyper cool. On s'est vraiment poussé, on a vu des évolutions. Il y a des filles, elles se sont, mais vraiment, on se confie vraiment personnellement et très rapidement, hein. C'est vraiment marrant. On Oui, est tous dans le même bateau. c'est vrai. On se confierait on se confierait pas comme ça à des amis que là, on déballe tout, quoi. Et donc, il y a eu cette force-là. Après, je pensais pas qu'elle allait être aussi forte, mais je m'attendais quand même à un soutien de femmes et je pensais pas qu'elle allait être aussi puissante. Et, euh, et ensuite, les modules, l'ordre des modules aussi, où on commence au début à justement savoir vraiment qui on est. Et puis après, petit à petit, on tape dans le comment faire pour aller plus loin, etc. Prendre confiance en soi. Il y a vraiment une évolution dans ça. Et l'ordre est bien fait parce que c'est pas possible d'agir bien si on n'a pas appris avant à se connaître, etc. Et après, le fait aussi de pouvoir continuellement dans sa vie, pouvoir le refaire, hyper intéressant. Oui, c'est Ça, vrai. de pouvoir, ouais, très très bien parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment refaire, se reposer dans sa vie en se disant, ok, bon, bah là, voilà, la roue de la vie, j'adore ça. La roue de la vie, se dire, bon, bah où j'en suis actuellement parce que bah, Oui, les travails, ça change, la situation, ça change aussi. Est-ce qu'on a envie d'une chose maintenant? Peut-être que dans 6 mois, je vais te dire, bah finalement, j'ai envie de plus de stabilité plutôt que de bouger tout le temps. complètement. Donc hyper important de se forcer à se poser. Tous les 6 mois ou un an et à se poser des bonnes questions. Et ça permet vraiment d'avoir cette analyse sur nous. En fait, ce cheminement pendant la Locomotive Academy nous permet vraiment de nous analyser. Ouais, je pense qu'on va pas perdre ça, tu vois, toute notre vie. À un moment, on va se dire, attends, là, je sens que je suis éloignée, c'est pas bon. J'ai connu une fois où j'étais moins éloignée que ça et où C'est j'étais clair. vraiment alignée. Et du coup, ouais, pouvoir avoir accès toujours à ces modules. Moi, tu vois, là, au bout du monde, je sais que j'ai accès au Locomotive Academy si je veux en un vocal. Et après, quand je suis sortie aussi des cours, des modules, au final, on les a fait en 3 mois, c'est rapide, mais c'est tellement puissant que faut le refaire. Et des fois, c'est vrai qu'il y a une thématique en particulier qui m'est venue dans la vie où je me suis dit, bah tiens, je vais réécouter cette partie-là particulièrement. Et ça fait toujours du bien de retravailler dessus. Il y a des exercices aussi. Bah, par exemple, pour procrastiner, moi, j'ai été la pro. J'avais plein de choses à faire pour mon départ et que je repoussais au lendemain. Et Mais tu oui, avais donné une technique des petits pas par petits pas. Je m'étais dit, OK, bon, bah, j'ai un énorme garde-meuble à vider. Je vais commencer déjà par faire un premier truc au lieu de voir cette énorme montagne à faire. Et c'est vraiment des techniques et des outils en fait qui permettent de dégrossir et d'avancer et de se lever toutes ces barrières, quoi. carrément. Donc, Carrément. beaucoup de bonnes choses dans cette Locomotive Academy. C'est trop bien. En tout cas, c'est génial d'entendre tout ça, tu vois, de t'entendre parler comme ça du programme, des résultats et tout. Enfin, pour moi, c'est énorme, tu vois, c'est génial. Et c'est fou de te voir du coup dans ta voiture en Nouvelle-Calédonie. On a essayé de trouver un moment justement pour faire ce petit feedback ensemble. Bah, du coup, mon objectif concrètement, j'ai ressorti mon carnet cocooning. Ah, trop bien. Je l'avais Super des écrit copines. clairement que du coup, je l'ai amené, hein, t'imagines bien, pour pouvoir me le sortir quand ça va pas. Et j'avais écrit du coup que vraiment mon objectif clair, c'était être actrice de ma vie. Et donc, je suis clairement dans mon objectif atteint, hein, parce que là, je peux pas être plus active que je ne suis. Je sors vraiment de ma zone de confort tout le temps. Et donc, l'objectif, là, je suis dedans. Après, c'était le pourquoi, c'était être heureuse.
Donc là, je suis dans une période de transition où bah, c'est pas non plus hyper rose tous les jours, hein. Je passe un week-end super bien. Le lendemain, je me dis, ah bah j'ai encore ça et ça à faire. Je vais commencer mon travail la semaine prochaine. Donc je suis quand même dans la transition. Bien sûr. Mais mon objectif d'être actrice de ma vie, je le remplis complètement. Et je t'ai dit, je n'étais jamais partie de ma vie. J'étais partie une fois en voyage, mais je veux dire, partir toute seule, m'expatrier, mais jamais de la vie, tu vois. Et là, j'y suis et je peux pas être plus loin que ce que je ne suis, je crois. Donc, euh, donc, je suis contente de mon objectif, ouais, que j'ai réalisé. Et après, pour tout ce qui est confiance en soi, etc., je m'étais donné les objectifs en France que j'arrivais pas à faire, de passer du temps avec moi-même. Oui, J'avais pas vraiment réussi. Et puis là, tu vois, je me suis fait mon premier resto toute seule. Et dinguerie, en fait. C'était trop bien. C'était trop bien. Au début, trop j'avais bien. juste peur de ces peurs-là de te dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va penser, machin. Puis en fait, là, je suis vraiment dans une démarche. J'ai toutes ces petites voix de femmes inspirantes, tu vois, qui me poussent. Et j'ai ton petit tote bag, les locomotives avec moi dans la Nouvelle-Calédonie aussi. Trop bien. Alors moi, l'argument vraiment qui m'avait convaincu que tu avais donné toi, je sais plus sur quoi, c'est t'avais dit on est capable de payer un téléphone 1000 balles, mais par contre, on peut pas miser 1000 euros sur soi-même. Oui. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais ouais, mais t'es trop bête en fait. Et bon, je vais peut-être pas mettre 1000 euros dans un téléphone, mais je les ai mis ailleurs. Et en fait, c'est vrai qu'on est tellement pas formaté à miser sur soi-même, alors que pourquoi en fait? Pourquoi on pense ça? Et je sais pas pourquoi on pense ça, et c'est pas du tout dans mes valeurs. Et du coup, maintenant, je me dis, bah ouais, en fait, je dois miser sur moi et tout le monde devrait le faire. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui hésitait, je dirais, mais pourquoi tu commences pas déjà à miser par toi-même pour avoir une vie où t'es bien, où t'es heureuse? Et ensuite, pour moi, c'est vraiment le but de la vie d'être heureux. On met plein de choses maintenant, on est dans une société où on voit pas du tout cet objectif-là. Et on devrait tous l'avoir, en fait. Et, euh, et du coup, cette Locomotive Academy, bah voilà, comme je t'ai dit, malheureusement, à l'école, on nous apprend pas du tout ça. Ouais. Et moi, c'est ici que je l'ai trouvé. J'ai eu un coup de cœur pour toi et tes podcasts et une confiance où je savais que voilà, tu nous amenais pas n'importe où non plus. Et après, il y avait beaucoup de témoignages aussi de filles qui l'avaient déjà fait. Et je savais que quand j'ai pris ma décision, tu vois, j'étais hyper contente. Et généralement, quand je prends une décision et que je me sens bien après, c'est que c'est la bonne et il faut foncer. Et avec toi, j'ai vraiment ressenti ça. Et puis, ça fait du bien de miser sur soi-même, hein. Au pire, on perd quoi? De toute façon, voilà, on aurait mis 1000 euros dans autre chose. Donc, Mais oui, ben oui, c'est je te dis, malheureusement. gros, c'est un exemple, hein, mais Oui, parce qu'on a souvent pensé, enfin la société pense encore d'ailleurs que le matériel fait le bonheur. Et du coup, on va chercher des plaisirs, mais qui sont éphémères en fait. Quand tu achètes un superbe iPhone, le lendemain, ça te fait déjà plus le même effet en fait. Tu vois, tu as ce truc oh, génial, et puis après, ça s'en va. Mais du coup, miser sur soi-même, investir sur soi, c'est vraiment aller nourrir bah, le bonheur intérieur qui nous accompagne au quotidien, dans les bons et dans les mauvais moments. Et quand on se sent plein à l'intérieur, oh, c'est tellement exceptionnel. Enfin, bref, voilà, c'est tout l'intérêt. c'est ça. C'est un Euh, travail vraiment sur le long terme où faut se former parce que c'est pas possible tout seul. Ou alors, faut voyager toute sa vie. Enfin, il y a des méthodes, hein, mais je pense que c'est bien d'être complet en se formant, plus en voyageant, plus en faisant des choses toute seule. Enfin, voilà, c'est tout un package à faire toute sa vie. Ça se fait pas tout seul. ok. Du coup, c'était indispensable de le prendre pour moi, le carnet cocooning. Dans le carnet cocooning, j'avais la première partie qui est le vrai carnet cocooning. Et Oui. après, l'arrière, j'avais mis les vrais trucs importants qui se sont passés pendant la Locomotive Academy. Donc, Ah, les vrais super. points clés, comme je t'ai dit, mon pourquoi, mes questions, ma lettre aussi, la lettre à moi-même. Ah oui, Donc, hyper important, tu vois, quand tu te poses des fois des questions, que tu te sens un peu perdu, tu relis la lettre et tu comprends pourquoi tu fais ça. Et donc, du coup, ce carnet-là, très complet, et ça me reprojette directement, en fait, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant la formation, et ça me permet de me recentrer sur voilà, pourquoi je fais ça. Et après, j'ai amené aussi la Positive Box. ah, c'est pas Donc, du vrai, coup, incroyable. ouais, là, je me suis fait une petite boîte pas trop grosse pour les bagages en soute. Et j'ai mis une petite bougie qui sent hyper bon. J'ai mis plein de photos de mes amis, de ma famille, des trucs genre du baptême de ma filleule. Enfin voilà, plein de petits trucs vraiment cocooning mignons. Pour l'instant, je l'ai pas encore ouverte. J'attends pour un petit moment de down s'il arrive. Oui.
tout à fait. Et ça va, je sais que ce sera hyper ressourçant et déjà de l'avoir, je suis contente, tu vois. Après, j'ai pris un fil avec plein de photos et tout, mais voilà, j'avais ça. Et après, donc ça, c'est pour ce qui est vraiment objet. Et après, pour tous les jours, il y a plein de choses que j'utilise. Par exemple, moi, j'avais tendance à, sans me rendre compte, bah, des fois parler mal de moi-même. Comme tu disais, bah, des fois, quand tu t'adresses à toi ou devant le miroir, enfin, je veux dire, voilà, on devrait se parler comme à sa meilleure amie, mais c'était pas du tout le cas. Et du coup, j'ai le truc de me dire, ah bah non, là, ça va pas, et de me recadrer. Et après, la gratitude, bon, j'ai toujours été quand même à essayer de voir le bon côté des choses. Mais je pense que je le vois encore plus de me reposer pour me dire les gratitudes et des fois, du coup, les écrire dans le carnet cocooning aussi. Ouais. Trop bien. En tout cas, tu vois, je me rends compte que plus les élèves sont assidus et tu vois, font vraiment tous les exercices, participent aux séances, etc. Et plus tu as des résultats, forcément. Donc, il y a quand même une Mm. part de responsabilité et je suis assez impressionnée de voir que bah, tu vois, tu as gardé toutes ces choses, que ce soit le carnet cocooning, la positive box, etc. Enfin, je trouve ça super chouette et finalement, je pense que tu as tout compris. Alors, oui, je peux dire que je suis confiante parce que je sais que quoi qu'il arrive, maintenant, je sais m'écouter. Et du coup, bah, si à un moment, je vois que bah, c'est plus ce dont j'ai envie ou que je suis pas bien, bah, je me dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas grave, tu rentres ou tu vas ailleurs. Si le travail, ça se passe pas bien, et bah, c'est pas grave, tu quittes ton travail et tu... Enfin, voilà, je suis vraiment maintenant dans le je m'écoute, je prends ce qu'il y a à apprendre. Et là, après, dans le chemin de l'expatriation, généralement, t'as plein de gens qui t'aident et qui sont bienveillants de toute façon. Donc, t'enlèves ta méfiance de compte de ton côté et puis tu prends ce qui vient. Et là, en plus, en ce moment, il m'arrive plein de choses. Alors vraiment, on dirait que j'ai une bonne étoile, tu vois. Trop bien. Donc ouais, je suis ce chemin-là. Et je me dis que de toute façon, à partir du moment où on s'écoute soi-même, enfin, je veux dire, je risque rien, hein. Donc, au pire, bah, j'irai dans un autre pays, enfin, où je reviendrai, je repartirai. Si mes proches, ils manquent trop, bah, écoute, tant pis, hein, je vais cramer un mois, je vais faire un aller-retour en France et je reviens après. Enfin, ouais, je suis confiante. Parce que de toute façon, je sais que j'ai un à perdre, je vis la vie comme un truc où il faut vivre, voilà, pleinement toutes ces journées, quoi. Donc, moi, je suis vraiment dans ce... Je m'en suis rendu compte assez tôt que la vie, elle est courte et qu'il faut profiter. Et je m'étais rendu compte que justement, je perdais un peu ça. Et du coup, là, je me suis recadrée là-dedans, où je veux profiter tous les jours. Bah écoute, là, comme ça en tête, à part merci. Merci, merci Sandra. Et ouais, garde franchement, cette Locomotive Academy. Je sais pas comment tu pourrais l'améliorer, moi qui suis assez critique, hein. D'habitude, honnêtement, on est pas mal du tout. Mais j'ai quand même prévu des petits axes d'amélioration encore. Bon, bah forcément, hein, ça sera toujours bien, mais vraiment, ouais, génial. Moi, la coach que j'ai eue, j'en étais ravie. Je pense que tout le monde l'était de sa coach aussi. Et ouais, hyper important d'avoir vraiment ce soutien entre femmes, ce coach, de se retrouver et de ouais, créer un peu plus peut-être ce réseau par la suite entre toutes. Et puis là, c'est Oui, parfait, quoi. tout à fait. Bon, c'est top en tout cas. Merci beaucoup, Aude. Ben, merci à toi.